La facilitation de groupe. La facilitation, vaste sujet. Voici ma définition et ma vision de ce métier en tant que designer. Le facilitateur est un membre de l'équipe qui anime le groupe avec des outils et des méthodes d'intelligence collective pour garantir que les objectifs sont atteints lors d'une séance de travail collectif. Le contexte de l'apparition de ce métier est lié au mode projet, au management par objectif et à la complexification des enjeux de l'entreprise qui demandent une certaine agilité et une nouvelle forme de transdisciplinarité. Que ce soit pour innover, faire fonctionner des équipes avec une culture ou des objectifs différents, ou encore aider un collectif à prendre une décision, il s'agit d'un métier dont les compétences et les fonctions sont à mi-chemin entre celui d'un animateur et d'un coach. En effet, son rôle est par essence de gérer le bon fonctionnement de l'équipe et de garantir que les objectifs sont atteints. Les facilitateurs sont rarement des experts métiers et peuvent parfois contribuer à l'avancement des projets. Cependant, leur posture est souvent de rester externe à la création de contenu et de garantir seulement l'aspect collectif, collaboratif. Pourquoi avoir un facilitateur pour mes équipes? Tout d'abord, son rôle est de garantir que la productivité du temps collectif est maximale. Il gère le timing, l'atteinte des objectifs, organise les séances et prépare la suite. Deuxièmement, il simplifie et fluidifie les relations au sein d'une équipe. Il peut, du fait de sa posture, anticiper les blocages entre membres de l'équipe, voire les devancer. Troisièmement, il propose des outils de collaboration pour que l'équipe puisse se concentrer uniquement sur la production. Comment se former à ce métier et à la facilitation? Tout d'abord, il s'agit d'acquérir l'état d'esprit nécessaire à faciliter. Pour moi, il s'agit de pouvoir faire preuve d'empathie, d'énergie et de curiosité. Ces qualités sont les maîtres mots pour garantir qu'un facilitateur est bien une passerelle entre les métiers et les individus. Ensuite, en ce qui concerne les outils à connaître et à pratiquer, on pourra citer de façon non exhaustive, au niveau des méthodes, le design thinking, la méthode Scrum, Agile. Votre boîte à outils est ensuite à définir en fonction des besoins fonctionnels de vos équipes et des personnes que vous accompagnez. Les outils de gestion de l'humain. On peut penser aux energizers et aux icebreakers. Ce sont des petits ateliers pour lancer la dynamique d'équipe et motiver un groupe. On peut aussi penser aux outils de management du temps et des débats. On pourra aussi ajouter une petite dose de psychologie pour garantir que les débats soient toujours constructifs et efficaces. Il y a enfin les outils de sélection et de priorisation. Ils sont totalement indispensables pour converger à la fin de vos séances et faire avancer les projets. Il faut aussi travailler sa capacité à faire du management visuel et à organiser l'information pour que le groupe puisse constituer un cerveau collectif commun. On peut aussi citer les outils business et design comme les Canva et matrices métiers, tels que le Business Model Canva qui permet de représenter votre stratégie et votre modèle économique de façon synthétique. Dernière pratique intéressante à noter, la veille. Elle nous sert à rester inspirés et inspirants pour l'équipe et peut apporter un regard critique et externe lors des séances de travail. En pratique, être facilitateur, ça donne quoi? Prenons l'exemple d'une séance d'idéation qui doit être organisée. Voilà comment s'y prendre. En amont, il faut définir le contexte de la séance créative et le projet dans lequel elle prend place. Il s'agit aussi de prendre connaissance de l'état d'avancement du projet, de ses difficultés et de ses objectifs. Deuxième étape, prendre le temps de comprendre la structure de l'équipe et le rôle des participants. Y a-t-il toutes les parties prenantes dans l'équipe? Y a-t-il tous les décideurs, tous les contributeurs? Seront-ils présents pendant les séances? Y a-t-il des personnalités qui ont du mal à collaborer les unes avec les autres ou de façon générale? Il ne faut pas hésiter à sortir des participants des points collectifs s'ils n'y sont pas nécessaires ou s'ils vont trop bloquer la démarche. Le temps de chacun est précieux et une organisation se doit de rationaliser ce temps des collaborateurs. Troisième étape, avant de lancer la séance, il faut une définition des objectifs de cette séance, de la suite à donner à celle organisée et la définition des critères de réussite pour cette séance. Ces éléments aident vraiment vos participants à comprendre pourquoi leur temps est utilisé. Le jour J, la gestion du temps de parole, de la durée de la séance et des moments forts de la séance représente un rôle clé du métier de facilitateur. Pendant la séance encore, il vous faudra animer et gérer l'équipe. Et enfin, après la séance, vient le livrable, toujours court et synthétique pour entériner les décisions prises et ne pas perdre le contenu. Enfin, si c'est nécessaire, il faut enclencher un suivi et le lancement de l'étape suivante. Je souhaitais conclure avec un petit point sur la facilitation à l'ère digitale. Pour rappel, le contexte que nous a imposé la Covid-19, tout d'abord un rythme entre présentiel et distanciel qui a divisé les équipes, un nombre de réunions qui explose pour continuer à collaborer malgré les enjeux actuels, et enfin un ras-le-bol de l'inutilité de certaines réunions, séances collectives. Pour aller à l'encontre de ces éléments bloquants pour votre entreprise, voici quelques conseils et outils. Petit 1, limitez le nombre de points collectifs et garantir que ces points collectifs ont été préparés. Sans quoi, ces points peuvent être improductifs ou ralentis et casser la dynamique d'un groupe. Pas d'exception pour les managers qui ne doivent pas profiter de ces points pour manager individuellement ou faire le suivi de projet. Deuxièmement, les outils de travail collaboratifs digitaux peuvent être très efficaces pour vous aider à créer de l'interaction et faciliter
la contribution de chacun, même de façon asynchrone. On pourra citer par exemple Klaxoon, FigJam ou encore Miro, qui possèdent tous une grande flexibilité d'usage, des outils de collaboration et des modalités pour pouvoir créer des séances de travail tout en un.